Diana Prince est née sur l'île paradisiaque de Thémiscyra, où vivent les Amazones, une race de femmes guerrières immortelles créée par les dieux grecs. Diana grandit sur l'île en apprenant les techniques de combat et les valeurs de la justice, de la paix et de l'égalité qui animent les Amazones. Cependant, elle est tenue à l'écart de la plupart des activités guerrières de l'île par sa mère, la reine Hippolyta, qui est très protectrice envers elle. Un jour, alors qu'elle se promène sur la plage, Diana voit un avion qui s'écrase dans la mer près de l'île. Elle plonge dans l'eau et sauve le pilote, un homme nommé Steve Trevor, qui a été poursuivi par des avions ennemis. Steve explique à Diana qu'il est un espion américain qui travaille pour les services secrets britanniques et qu'il a été envoyé pour voler des plans de guerre allemands. Diana est intriguée par la guerre et par les histoires de Steve, qui parlent de millions de morts et de destruction massive. La curiosité de Diana est encore plus aiguisée lorsqu'elle apprend que la guerre se déroule en dehors de l'île, dans le monde des hommes. Elle se rend compte que son peuple, qui a vécu en paix pendant des milliers d'années, a un rôle à jouer pour aider à mettre fin à cette guerre et à protéger les innocents. Diana est persuadée qu'elle peut aider à arrêter cette guerre et à protéger les gens qui souffrent. Elle décide de quitter l'île et de suivre Steve pour l'aider à mettre fin à la guerre. Avant de partir, la reine Hippolyta donne à Diana un costume de guerre et un lasso magique qui oblige les gens à dire la vérité. Elle lui explique que le costume est résistant à la chaleur, aux balles et aux explosions, tandis que le lasso est capable de contraindre n'importe quel ennemi à dire la vérité. La reine insiste sur le fait que Diana doit rester prudente et ne pas révéler son véritable potentiel, car cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Arrivée à Londres, Diana et Steve commencent leur mission pour empêcher les Allemands d'utiliser une arme secrète pour gagner la guerre. Diana, curieuse de découvrir le monde des hommes, est fascinée par les bâtiments, les voitures et la foule qui se bouscule dans les rues. Elle est également confrontée à des coutumes sociales qu'elle ne comprend pas et qui l'offensent, comme la façon dont les femmes sont traitées dans la société. Au cours de leur mission, Diana et Steve rencontrent des obstacles et des ennemis mortels. Ils se battent contre des espions ennemis, évitent des balles et des explosions, et finissent par atteindre les lignes de front de la guerre. Diana montre sa valeur en utilisant ses compétences de combat pour sauver des vies, réduire les pertes et empêcher les ennemis de progresser. Cependant, leur mission devient encore plus difficile lorsque Diana découvre que le chef des Allemands, le général Ludendorff, utilise une arme chimique mortelle pour tuer des milliers de personnes. Diana est convaincue que Ludendorff est le dieu de la guerre Arès, qui est responsable de toutes les guerres et des conflits dans le monde des hommes. Elle croit que si elle peut vaincre Arès, la guerre prendra fin et la paix reviendra. Diana et Steve se dirigent vers le château où Ludendorff est censé lancer son attaque avec l'arme chimique. Diana se bat contre les soldats allemands et finit par affronter Ludendorff. Cependant, elle découvre que Ludendorff n'est pas Arès et qu'il n'a pas le pouvoir de mettre fin à la guerre. Dans un accès de rage, Diana tue Ludendorff, mais se rend compte que la guerre continue toujours. Alors que la bataille fait rage autour d'elle, Diana trouve enfin Arès. Ils se battent dans une bataille épique, avec Arès qui révèle que c'est en fait l'humanité qui est responsable de la guerre, et non les dieux. Diana est blessée dans le combat, mais elle trouve la force de vaincre Arès en se rappelant les paroles de sa mère sur l'amour et la compassion. Après la mort d'Arès, la guerre prend fin et les Allemands abandonnent leurs armes chimiques. Diana retourne à Londres pour retrouver Steve, mais découvre qu'il a été tué en action. Elle est dévastée par sa perte, mais déterminée à continuer à se battre pour la justice et la paix. La scène finale montre Diana travaillant comme conservatrice de musée à Paris dans les années 1980, mais elle garde toujours son costume de Wonder Woman dans une mallette. La voix off de Diana révèle qu'elle croit toujours que l'amour est la clé pour mettre fin au conflit et apporter la paix au monde. Wonder Woman est un film qui véhicule plusieurs leçons importantes. En voici quelques-unes: la force de l'amour et de la compassion. Tout au long du film, on voit que Diana croit en l'amour et en la compassion comme les clés pour mettre fin au conflit et apporter la paix. Elle refuse de croire que l'humanité est fondamentalement mauvaise, et cette croyance la guide dans ses actions tout au long du film. L'importance de la confiance en soi. Diana est une héroïne confiante et déterminée qui croit en elle-même et en sa capacité à changer le monde. Elle est convaincue que sa mission est juste, et elle est prête à tout mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Cette confiance en soi lui permet de surmonter les obstacles et de vaincre ses ennemis. La responsabilité de chacun. Le film souligne l'importance de la responsabilité individuelle dans la construction d'un monde meilleur.
Diana croit que chacun doit prendre ses responsabilités et faire sa part pour créer un monde plus juste et plus pacifique. La diversité et l'inclusion, le film célèbre la diversité et l'inclusion. Les personnages féminins sont représentés comme forts et capables, tandis que les personnages masculins sont montrés comme aimants et attentionnés. Le film aborde également des thèmes tels que l'homosexualité et la diversité ethnique. En somme, le film Wonder Woman nous apprend que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus juste et plus pacifique, que nous devons avoir confiance en nous-mêmes et croire en l'amour et la compassion pour surmonter les obstacles et vaincre nos ennemis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.